Merci Madame Béatrice Claire d'être avec nous. Vous êtes la présidente de Novo Nordisk. Novo Nordisk, c'est un grand laboratoire. C'est un grand laboratoire d'origine danoise. Et je suis frappé, je dois dire, par le nombre d'entreprises danoises dans la santé, aussi dynamique, comme votre laboratoire, mais il n'y a pas que votre laboratoire, mais vraiment un vrai dynamisme. Il y a beaucoup d'investissements sur la santé ou d'intérêt des Danois pour l'entreprise et notamment la santé, les entreprises en santé. Votre sentiment? Absolument, c'est un domaine qui est très dynamique. Il est représenté d'ailleurs sur le stand danois par tout ce qui est matériel médical. Un domaine qui est très très développé. Et nos entreprises danoises dans le domaine pharmaceutique sont très dynamiques, souvent parce que la façon dont elles sont gérées est très différente de ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde, puisque souvent elles sont gouvernées par des fondations qui déterminent les investissements, comment ils vont être gérés. Et on a également au Danemark la possibilité d'une très bonne collaboration, comme l'a dit Mme Bessana, avec le public et le privé. C'est-à-dire qu'en France, on est souvent en opposition. Au Danemark, nous avons établi des collaborations qui fonctionnent très bien. Et d'ailleurs, nous sommes partenaires de Healthcare Danemark chez Novo Nordisk. Et dans votre laboratoire, c'est le cas? C'est une fondation qui est à la tête de votre laboratoire? Oui. Absolument. Et donc ça change un petit peu l'état d'esprit, c'est-à-dire dans le fond une recherche du consensus ou peut-être également une recherche de... peut-être dans la santé publique, à la fois le business, mais aussi peut-être des aspirations plus générales, plus globales? Ça change deux choses principalement. L'indépendance du laboratoire vis-à-vis de ses actionnaires, ce qui lui permet de se développer comme il l'entend, et le fait que c'est une entreprise qui est citoyenne et qui s'occupe beaucoup de l'impact qu'elle peut avoir sur les patients. Dans tous les domaines thérapeutiques dans lesquels nous sommes présents, que ce soit le diabète, l'hormone de croissance ou l'hémophilie, nous avons été à l'origine de fondations et d'organisations pour prendre en charge le patient. En prenant en compte également réellement les attentes de santé publique, des patients, des malades, c'est ça? En travaillant avec les hôpitaux, en travaillant avec les institutions administratives dans chaque pays, c'est ça? Oui. Tout à fait. C'est le cas particulièrement au Danemark, on vient de l'évoquer. Ce sont des collaborations que nous essayons d'établir dans la plupart des pays où nous sommes présents en fonction des systèmes de santé. Puisque vous le savez, on l'a évoqué pendant cette conférence, on est sur un système français qui peut regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais qui va fonctionner beaucoup en silo, avec la partie publique, la partie privée, qui ont du mal finalement à trouver des intérêts convergents. Et ça a été l'inverse totalement dans ce qui s'est passé dans la réforme danoise, et ce qui a permis cette mise en œuvre de ce nouveau système de façon extrêmement rapide. Quel est le sentiment que vous avez eu que cette réforme s'est appliquée sans vraiment dissensus, avec une vraie concertation Quelle a été la bonne méthode? Vous avez eu un recul pour regarder ça? La bonne méthode repose sur un système qui est totalement différent de notre système. Les syndicats sont extrêmement présents dans la société danoise. Presque 90% des salariés sont syndiqués. Et la collaboration entre les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, et les syndicats est sur un modèle totalement différent. Et bien évidemment, ça permet de mettre en place des réformes de manière beaucoup plus facile, finalement, puisque au départ, on prend l'intérêt du citoyen et en collaboration, on change les systèmes pour essayer de les faire fonctionner au mieux. C'est ça, on prend peut-être du temps c'est une question, hein. On prend du temps dans la réflexion, mais une fois que c'est décidé, on l'applique? C'est ça? Oui, on prend beaucoup de temps dans la réflexion dans la société danoise parce que c'est une société, comme l'a dit Madame l'ambassadeur, de consensus. Et tant que le consensus n'est pas atteint, les décisions ne sont pas prises. Donc il faut que tout le monde soit d'accord avant la mise en œuvre. Mais du coup, étant donné que tout le monde est d'accord en amont, la mise en œuvre se fait de façon extrêmement simple. Alors il paraît que M. Macron va aller prochainement au Danemark. Absolument, fin août. J'espère qu'il en retiendra un certain enseignement. Ce que l'on sait aussi, c'est que Novo Nordisk, à la fois vend ses produits ici, j'imagine, mais également les produits. Enfin, vous avez une usine importante. Combien de collaborateurs? Nous avons 1200 collaborateurs sur notre site de Chartres, en France.
qui assure la production de nos insulines et qui contribue à la balance commerciale de la France, puisque nous exportons quasiment 90% de la production qui est faite à Chartres. C'est un site qui est extrêmement dynamique, qui a cru de plus de 50% en moins de 5 ans et qui continue de se développer. Notre volonté d'ailleurs est de lui donner une place prépondérante dans tous les sites de production de Novo Nordisk en dehors du Danemark. Donc on peut considérer que les Danois aiment la France. On peut considérer que les Danois aiment la France. Bon, bah c'est plutôt réconfortant, les Français aussi d'ailleurs, finalement. Je crois. Hein, ils sont assez proches, ils se sentent assez proches. Merci Béatrice Clerc d'être venue sur notre plateau, nous rencontrer et nous permettre de mieux comprendre ce que vous faites. Merci à beaucoup. vous.